Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview avec un champion exceptionnel qui va nous rejoindre aujourd'hui dans la tournée Sparte, qui va nous partager son histoire, son parcours exceptionnel. Donc je viens d'envoyer un petit message à Bobo, savoir si c'était ok pour lui. Donc Bobo, si tu nous rejoins, en bas de l'écran il y a un petit bouton pour demander à rejoindre le live. Donc apparemment moi je peux pas t'inviter, il faut que ça soit toi qui rejoigne. Donc les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, un champion incroyable qui va nous rejoindre, 2 fois champion du monde de Muay Thai, 2 fois champion d'Europe, 4 fois champion de France. Juste un parcours extraordinaire. Donc vraiment, je suis ravi que de faire des interviews avec ces champions, avec ces entrepreneurs, des coachs du monde entier qui prennent de leur temps pour nous partager leur histoire, pour nous expliquer justement comment ils ont fait pour en arriver là. Donc vraiment, beaucoup de gratitude à tous ces champions qui ont accepté de partager leur histoire. Donc Bobo, si tu te connectes, en bas, il y a un petit bouton. Ok, ah, je crois que c'est bon. Je crois que tu as dû rejoindre, que j'ai dû recevoir une notification. Alors, est-ce que c'est ok? Yes, alors ça doit charger. Impeccable, c'est en train de se mettre en direct. Salut Bobo, salut Bobo. Alors, est-ce que tu me vois? Ouais, Tu je te m'entends? vois, ouais, nickel. Impeccable. Ah, super. Alors, attends, plaque, je monte un peu. Ça va, t'es en forme? Ouais, ça va, nickel, je te remercie, ouais. Et toi, ça va? Tu Il viens a de... l'air d'être beau Ouais, là-bas, là. ouais, ça va, écoute, on a le beau temps. Merci Ah, beaucoup. Tu finis le sport? Tu finis la séance? ouais, je suis là, je donnais un petit cours là, voilà, hein. Toujours, hein, on est toujours Ah, dedans, hein. Voilà. magnifique. Bravo, bravo, excellent. Merci Bobo, à toi de nous Ouais, partager justement ton parcours extraordinaire. Vraiment, un champion incroyable, 2 fois champion du monde Muay Thai, c'est ça. 2 fois champion d'Europe, 4 fois champion de France, 80 combats, 73 gagnés. Je crois que c'est ça. Exact, C'est exact. vraiment très impressionnant. Et encore une fois, bravo. Bravo pour ce parcours inspirant. Mais là, comme tu le montres, tu étais avec des jeunes. Et c'est très important d'avoir des personnes comme toi qui redonnent, qui sont là justement pour la nouvelle génération. C'est le but aussi un peu de ces interviews, de Ok. partager un peu des champions comme toi pour donner l'inspiration aux plus jeunes. Parce que tu sais, quand tu es jeune, on veut être des fois un champion, faire quelque chose, mais comment on fait concrètement? Donc voilà, merci à toi et bienvenue à toutes les personnes qui passent dans cette interview. Je vais te laisser la parole, nous dire Ok. qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment t'en es arrivé là aujourd'hui. Alors, moi, c'est Bobo Sako, les gens me connaissent. J'ai, je suis Marnais, je suis dans le 77. Dans ma vie, je suis éducateur. Voilà, boxeur professionnel, coach sportif. Et puis voilà, hein. Du coup, du coup, ça c'est beau, c'est ce que tu fais aujourd'hui, d'enseigner, d'enseigner. Tout le monde ne le fait pas. Il y en a qui Ouais, font que leur c'est ça. carrière et Il faut bien, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ça, c'est le partage. Bah, moi, c'est la même chose, hein, tu sais, il y avait des personnes avant moi sur qui je me suis inspiré et qui m'ont donné cette envie de faire de la boxe. Dieu merci, j'en suis arrivé là grâce à tout ça, grâce à ces personnes-là aussi qui m'ont donné beaucoup de force et tout. Et puis on essaie de faire la même. Et puis voilà, hein, c'est un cercle. Et puis voilà, quoi. On retransmet tout yes. ce qu'on a fait, ouais. Bah, c'est tout à ton honneur, tout à ton honneur et que d'avoir de beaux champions comme ça, comme toi. C'est vrai qu'on prend souvent des champions à l'étranger, etc. Mais en France, on a un vivier de champions quand même qui sont extraordinaires, tout comme toi. Il faut mettre en avant ces gens-là justement pour la Merci. France et pour tous ces jeunes qui le sport, c'est l'école de la vie avant tout. Et on peut être champion ou pas, mais avant tout, ça nous permet de nous construire. Et Bien sûr. toi, quel a été un petit peu ton parcours justement, parce qu'on ne devient pas comme ça champion du monde du jour au lendemain. Ouais. Comment ça s'est passé un petit peu pour toi? Alors, bah moi, j'étais quelqu'un d'assez turbulent. Voilà, à l'école, c'était pas vraiment ça. J'avais pas vraiment d'échappatoire. C'était un peu plus, c'était assez compliqué quand même. Après, le fait que, bah, en fait, j'étais au collège. Au sein du collège, j'avais un éducateur qui était mon entraîneur actuel, qui est Nicolas Sibulo.
Et lui, il était éducateur et en parallèle, il y avait une association sportive le mercredi, ça se déroulait le mercredi après-midi. Et du coup, c'est lui qui m'a pris sous son aile. Voilà, avec le directeur de l'école qui voyait que bon, j'étais quelqu'un de assez compliqué, très dur, peut-être assez têtu. Et grâce à lui, il m'a initié à un cours sur lequel j'ai vraiment kiffé et j'ai ressenti vraiment du bien. Et je me suis senti épanoui et puis j'ai tout de suite accroché et depuis, j'ai pas lâché. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Voilà, et puis comme quoi, il suffit juste d'un déclic pour que ça passe mieux. Moi, ça me l'a fait. Et puis voilà, très, 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 très content d'avoir fait toute cette carrière-là. Aucun regret. Et puis voilà, quoi. Non, magnifique. Comme tu l'as dit, c'est un peu ça. Moi, j'ai eu la chance de faire 15 ans de rugby. Au niveau en France, en Australie, j'ai aussi pas mal bougé. Et c'est vrai que j'ai eu jeune, il n'y a jamais de hasard en fait. Parfois, même quand ça peut être le chaos, là, comme tu dis, ça peut être compliqué. C'est souvent là qu'il y a une main tendue qui peut arriver, quand on y attend le moins. Et ça peut tout changer pour un jeune. Quand on a 12 ans, 16 ans, comme toi, comme tu le dis, on ne se dit pas de suite, je vais être champion du monde, mais on voit l'opportunité de pouvoir s'exprimer, de faire quelque chose. Ben, carrément. Moi, j'avais pas beaucoup d'issues. Voilà, c'était vraiment assez compliqué. Et j'ai eu ce petit truc-là. Et puis, franchement, voilà, comme tu as dit, il n'y a rien qui est fait par hasard. Voilà, il est tombé sur moi. Et puis ça l'a fait. Et puis, tu sais, quand on a un âge, voilà, 14, entre 14, 16, 17, 18 ans, voire même au-delà de ça, on se cherche beaucoup. Et puis, moi, j'ai trouvé ce truc-là, je me suis accroché et voilà quoi. C'était mon truc en vérité. C'était ça. Mm. Donc, tu commences un petit peu, comme tu dis, via une association pour t'entraîner. Et qu'est-ce qui fait, donc, comme tu dis, c'est mon truc, on peut se sentir bien. Qu'est-ce qui fait que ça va vite marcher pour toi? C'est les compétences, c'est le travail, c'est l'entourage, c'est un mélange de tout. Petit à petit, va t'amener à performer. Et exactement, c'est un mélange de tout. C'est aussi euh, l'esprit compétitif, voilà, d'aller combattre, d'aller boxer, de monter sur le ring ou à l'époque, voilà, sur le tatami, aux assauts, remporter des compétitions. Et toutes les personnes-là, l'entourage qui vous font donner ce truc-là de regardez, il y a beaucoup Sakou. Tout ça, on l'a pas financièrement, mais on l'a à travers les personnes, les mamans, les enfants, les gens qui nous envoient des messages forts, des messages de soutien. C'est tout ça qui donne beaucoup de force, beaucoup d'énergie et qui fait en sorte que je lâche pas, quoi. Yes, yes, tout à ton honneur. Et donc, champion de France au début, voilà, tu commences à être champion de France. Euh, est-ce que, parce qu'il y a souvent des déclics, on a plusieurs déclics dans notre vie par rapport à des choses. On commence, on a nos propres raisons, et puis on commence à performer, et là on se dit, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Comment Exact. c'est passé dans ta tête? Parce que c'est ça qui est très intéressant aussi, parce qu'on ne devient pas, c'est des paliers comme ça, c'est petit à petit. Qu'est-ce qui se passe pour toi au fur et à mesure en fait de l'évolution? C'est vraiment ça que j'aimerais que tu nous partages. Comment ça se passe dans ta tête? Comment ça se passe? Déjà, c'était un entraînement. Voilà, déjà d'écouter le coach, d'avoir un cadre. Hmm. Tout commence par là, quoi. Tout commence par là, à acquérir de la technique, à acquérir quand même un minimum de cardio, d'écouter quand on fait du sparring ou quoi, et de retransmettre ça sur le ring et d'obtenir des titres. Petit à petit, on se dit, ah ouais, quand même, j'y arrive. Et je me dis, quand j'ai commencé, mon objectif, c'est, comme je l'ai dit dans plusieurs interviews, dans plusieurs vidéos que j'ai pu faire, c'est d'arriver au sommet, d'atteindre le titre de champion du monde et de voir que j'arrive à gravir tous ces échelons-là. Et ça donne de l'espoir. Voilà, tu vois, je vois au bout du chemin la lumière qui fait que j'y arrive, je vois le bout.
et je me donne corps et âme encore 2 fois plus. Voilà, quand il y a une victoire derrière, je me donne encore plus pour pouvoir atteindre l'objectif suprême qui est d'être champion du monde. Et voilà, c'est tous ces petits trucs-là. En fait, t'es crescendo, ça monte crescendo. Là. Justement, ça c'est très intéressant ce que tu partages, Bobo. Et merci à toi. Notamment, tu dis ça, ça donne de l'espoir, ça donne de la lumière. Et c'est vrai que des fois, on commence et il n'y a pas grand-chose. Et ce qu'il y a d'énorme, moi j'ai fait un sport collectif, c'était différent. Mais dans le sport individuel, c'est que quelque part, un peu ta victoire, tu la dois à toi. C'est Ouais, comme un peu d'entrepreneur. C'est-à-dire que oui, il y a tout un entourage, un écosystème. Tout bien sûr. seul, on fait rien sinon. C'est vrai, c'est Mais vrai. tu es le premier acteur. Tu ne vas pas dépendre des autres à côté. Comme tu dis, c'est-à-dire si tu te fixes ça, tu sais que ça c'est fixé. Et tout à fait. Et ça, tu l'as dit. Je le dois quand même à moi parce que, quand même, mine de rien, on se fait pas tout seul. C'est toute une équipe. Mais dans un premier temps, c'est la personne. Parce qu'on peut apporter toutes les armes. Comme je le dis beaucoup à beaucoup d'élèves aussi, on peut vous apporter toutes les armes qu'il faut. Mais si derrière, vous faites pas le pas ou vous prenez pas en compte ce qu'on vous dit, on peut pas le faire à votre place. Donc, forcément, ça fonctionnera pas. Et puis, malheureusement, bah, c'est échoué, quoi. Donc, quelque part, il y a une part de nous qui fait que toutes ces choses-là, c'est le mérite, quoi. Mm. Yes, très juste. Et justement, par rapport à ça, Bobo, je rebondis parce que c'est un point intéressant pour peut-être ceux déjà qui font un peu de compétition ou qui sont dans ce processus-là que toi, tu as traversé. Ah, quelque part, à un moment donné, on est un peu tous égaux au niveau physique. On va dire que, bon, tu arrives à un certain moment où les gens, ils sont pas ici juste pour blaguer, ils veulent se donner les moyens. Ouais. Qu'est-ce qui fait, là, à ce moment-là, la différence, selon toi? Qu'est-ce qui, toi, t'a permis de faire la différence, mais là, pour le coup, d'aller et de gagner au plus haut? C'est le mental. Sincèrement, il n'y a pas autre chose, c'est vraiment le mental qui prend le relais. Voilà. Parce on a tous ce côté-là de je vais m'entraîner comme les autres, je vais cravacher, mais ça se joue à des détails près. C'est vraiment au mental. C'est tout ce truc-là qu'on a en tête. Et moi, je vais, je l'avais dit, mais moi, à chaque fois, je me remémore. Tu sais, moi, j'ai une famille nombreuse, tu vois. Et à chaque fois, je monte sur le ring, je me dis, mais la personne en face, c'est limite, elle va m'enlever le pain de la bouche. Et je peux pas me permettre ça. Et je me dis que j'ai une famille à nourrir. Et moi, je suis pas l'aîné. Voilà, je suis au milieu de la fratrie. Et je me dis que là, je suis obligé de gagner. Là, il faut que j'apporte à manger à ma famille. Et à chaque fois, je me remémore ce truc-là. C'est comme des mémotechniques, quoi, qui fait qu'on se surpasse et qu'on force notre mental et puis qu'on arrive au bout des choses. Ah, tu as souligné quelque chose de très puissant, que justement on parle avec tous ces grands champions. C'est justement quelque part à un moment donné, c'est qui a le plus faim en fait. Parce que C'est tout le ça. monde veut gagner, mais C'est ça. ça se joue en fait dans des subtilités intérieures. Qu'est-ce qui Exactement. va faire qu'aujourd'hui, et qu'est-ce qui va faire que tu vas être capable de reproduire? Donc on a tous un peu nos points sensibles. Qu'est-ce qui va faire quelque part, tu te dis ici, là, maintenant, ok, c'est un game, mais euh, c'est à celui qui a le plus faim. C'est C'est à ça. C'est un celui qui a le truc plus faim. qui a un mental d'acier qui lâche pas. Et puis voilà, c'est des petits détails. Voilà. Arriver à un haut niveau, c'est des petits détails qui jouent. Ouais. Et justement, quand tu arrives au plus haut niveau, qu'est-ce qui s'est passé pour toi le jour où tu as été des champions du monde? Donc, tu as été 2 fois champion du monde. Mais qu'est-ce qui se passe la première fois où tu es champion du monde pour toi? Comment tu vis la chose? Qu'est-ce qui va se passer par la suite, etc. Comment ça se passe? C'est quelque chose qu'on parle peu et c'est très intéressant. C'est vrai. C'est un aboutissement de tous les efforts que j'ai pu fournir. Voilà, j'ai pas été champion du monde du jour au lendemain. Donc, ça a pris plus de 15 ans à peu près, voilà, pour atteindre l'objectif final, qui est d'être champion du monde. Et vraiment, c'est un moment savoureux. Vraiment, c'est un moment savoureux. C'est, euh, c'est, bah, à ce moment-là, tu sais, on est vraiment fier de soi, d'avoir accompli un objectif de la vie, parce que c'est pas tout le monde qui atteint ses objectifs, malheureusement, voilà, parce qu'il y a des aléas qui font que c'est pas Bien sûr. possible pour tout le monde. Mais moi, j'ai vraiment cravaché, je l'ai pas volé. Voilà,
c'est des heures, des années, des années de boulot, des années de consécration, des années d'abstinence aussi, parce que j'ai décidé moi de faire carrière en arrêtant beaucoup de choses, hein. Voilà, comme les sorties en boîte, euh, fréquenter des filles, voilà, tu sais, toutes ces sorties-là, de pas manger, de faire attention à la diète, voilà, d'être focus sur son objectif. Et toutes ces années-là m'ont permis de décrocher cette ceinture pour la première fois. Et franchement, c'était un moment magique, magnifique. Ouais. Voilà. Le Saint Graal. Tu soulignes des choses très importantes. C'est-à-dire que on peut faire quelque chose pour le sport parce que ça nous fait du bien, etc. Mais il faut aussi voir la vérité en face. Et j'imagine que c'est quelque chose que tu enseignes aux plus jeunes que tu as. C'est-à-dire que vous pouvez être là pour, ça vous fait du bien, c'est cool, vous dépensez, vous apprenez. Mais progressivement, important d'enseigner la mesure qui va être demandée. C'est-à-dire que plus tu vas monter, et plus ça demande de se préparer à l'intérieur aussi. Il faut être prêt à ça. Il faut être prêt. Il y a un tout en vérité. Voilà, il faut avoir une certaine discipline. Et il faut faire aussi, voilà, il y a des consécrations à faire. Et puis, malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Donc, il y a des choses qu'il faut mettre de côté pour atteindre ses objectifs, quoi. Et c'est comme ça fait partie de la vie. Et puis c'est ce que j'ai fait. Et puis content et aucun regret jusque-là. Et d'ailleurs, je suis encore dedans et donc c'est encore beau, hein. J'ai 34 ans et j'ai encore cette envie de décrocher encore des titres. Mais l'objectif que je me suis atteint, il est fixé. Il a été pris, mais j'ai encore des choses à faire. Encore, mon corps me le dit encore, hein. Et justement, pour pas te prendre trop de temps, mais rebondir avec ça. Parce que ça, c'est que ça soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat ou n'importe quoi, l'être humain, c'est comme on est. On peut cravacher toute une vie pour un objectif qui nous attire. Il y a une alchimie entre cet objectif et nous, très forte. Mais une fois qu'on l'a atteint, c'est-à-dire remonter, revenir, quelque part maintenant, on a réussi à nous. Comment toi, tu as trouvé ce truc de se dire je vais revenir, je vais être à nouveau champion? Est-ce que tu as cherché des motivations qui te dépassent pour te dépasser à nouveau? Bien sûr, parce qu'en fait, là, comme tu l'as dit, et c'est vraiment bien parce que j'ai atteint mon objectif. Donc, derrière, je me dis, bon, il y a plus grand chose. Ça a été atteint. Donc là, c'est encore autre chose, tu vois, qui revient en moi et qui me dit, bon, là, c'est un autre mental qu'il faut aller puiser pour surpasser parce que c'est un sport vraiment difficile, ingrat, financièrement qu'on s'y retrouve pas. Heureusement qu'on est quand même accompagné de sponsors ou quoi. Mais c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple. Mais comme moi, je suis quelqu'un, j'aime énormément le sport. Voilà, je suis pas focalisé que sur la boxe thaï, mais sur un panel voilà, que ça peut être le marathon, ça peut être la boxe anglaise, ça peut être du foot, ça peut être du rugby. Voilà, je suis friand de ces trucs-là, tu vois. Et, et c'est ça qui fait en sorte que je gagne, quoi. Parce que d'ailleurs, il y a eu le Covid, malheureusement, qui nous a mis un coup de bambou à beaucoup d'entre eux. Et malheureusement, il y en a qui se sont pas relevés parce que c'est vraiment dommage parce que c'était des personnes avec du gros potentiel, du gros talent. Mais il y en a qui s'entraînent que quand ils ont une compétition. Et ça, malheureusement, avec le Covid, bah voilà, 2, 3 ans d'abstinence, bah ça n'a pas loupé. Et puis il y en a qui sont arrêtés. Moi, j'ai eu cette chance de continuer, d'avoir cette envie-là, de pouvoir m'entraîner aussi. Et voilà qui fait que je suis encore là, quoi. Ouais. Wow. Bravo à toi, c'est juste extraordinaire. Et dans ce que tu as dit, pour rebondir, je veux vraiment garder un point qui est central, c'est que quand tu parles, et on le voit, on le sent, et là où tu es encore aujourd'hui, c'est ta vie. Et c'est que tu es un amoureux de ce que tu fais. C'est vraiment un amoureux du sport. C'est-à-dire, on peut tous avoir de grosses raisons qui peuvent des souffrances ou quoi que ce soit, se prouver des choses pour aller chercher. Mais les gens qui continuent, finalement, qui est le succès, pas le succès, comme tu l'as dit, etc., c'est que c'est plus fort qu'eux.
c'est qu'ils sont C'est des amoureux. Ils peuvent pas faire autrement. exactement, exactement. La preuve, regarde, c'est le Ramadan. Bah là, je suis à la salle, je donne un cours, mais moi-même, je m'entraîne. J'ai ce besoin-là. Et bah, c'est un peu ma drogue, quoi. C'est un peu ma drogue. Et puis, je suis content d'avoir cette drogue-là que autre chose, quoi, tu vois. Parce que Exactement. c'est beau, tu vois. Ouais. Mm. Ah, Bobo, je C'est suis comme c'est ravi comme de faire ta connaissance et de partager ton message, vraiment. C'est juste extraordinaire. Tu es quelqu'un d'incroyable. Euh, tu as dit beaucoup de choses. Juste pour terminer un petit peu cette interview, si Oui, tu avais de toute ton expérience maintenant de vie sportive, mais en tant qu'homme aussi, parce qu'on est des êtres humains avant tout, bien si sûr. tu avais deux, trois conseils que tu aimerais partager aux plus jeunes qui te suivent, qui sont dans des écoles, dans des associations, qu'est-ce que tu aimerais leur partager pour les aider justement à pouvoir se construire avant tout, tu vois, pour avancer après, performant. Alors, ce que j'aimerais leur dire, c'est que croyez en vous. Voilà, moi au début, c'était, comme je l'ai dit, c'était vraiment difficile. Par rapport à mon passé, il y avait pas grand-chose. Mais croyez en vos objectifs et croyez en vous surtout. Faites en sorte de toujours mettre en avant ce que vous voulez. Peu importe ce que les gens peuvent vous dire ou quoi, allez de l'avant. Voilà, prenez les conseils auprès de vos proches surtout et faites les efforts pour. Voilà, il faut savoir que dans la vie, il faut faire beaucoup de consécration. Voilà, on peut pas tout avoir, on peut pas se dire j'aimerais être footballeur professionnel, par exemple le foot, et me dire bon, je vais en boîte de nuit ou je vais aller manger au grec tous les 4 matins. Non, il y a des sacrifices à faire. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça, on peut pas tout avoir. Mais que sachez une chose, c'est que soyez focus et vous aurez jamais de regrets à la fin. Quoi qu'il arrive, peu importe où ça va vous emmener, eh ben vous allez pas avoir de regrets et puis ne pas lâcher, être déterminé, voilà et puis foncez. Voilà, ne lâchez rien, surtout ne lâchez rien, surtout ne lâchez rien. Voilà. Ah, merci beaucoup, Bobo, pour ce partage extraordinaire. Avec grand Ouais, plaisir, Jonathan. Merci à toi. vraiment, c'est ce que tu as dit à la fin, ça m'a fait penser. J'ai vu la dernière fois une vidéo de Mère Teresa qu'on Mm. lui demande quelle est la chose que vous détestez le plus. Elle lui dit stop, le mot stop, ne jamais arrêter en fait. Exact. C'est juste ça par rapport à nous-mêmes, parce que quand on est un champion comme toi, qui inspire beaucoup de gens aussi, mais c'est se dire avec moi-même, je peux pas abandonner. Je dois continuer pour moi à Bien faire quelque sûr. chose, à avancer. C'est ça qui est très important. Exact, exact. Voilà. Bobo, merci beaucoup. C'était un Merci à toi, honneur, Jonathan. Et vraiment un au grand grand honneur. plaisir. Et, en tout cas, tu es le bienvenu. Si un de tes cas, tu montes sur Paris, tu veux venir, eh ben, ce sera avec grand plaisir qu'on t'accueillera. Ouais. Voilà. Ah ouais, merci beaucoup, je suis ravi. Pas de souci. Merci Bobo. Petite information pour les gens qui peut-être se connectent ou quoi pour l'interview, elle reste enregistrée. C'est-à-dire qu'elle va rester disponible sur Instagram. Les gens pourront Ok. la retrouver. Elle sera aussi repartagée sur YouTube pour diffuser ce message magnifique. Donc, merci beaucoup Bobo. Très belle Merci à toi, journée. Jonathan. À Merci à tout le bientôt. monde. Ciao, Et ciao. pensez à vous, prenez soin de vous et allez au bout de vos objectifs. Voilà. Force à vous et à bientôt. Ciao tout le monde. Merci beaucoup. À Ciao. À bientôt. bientôt. Salut.